Le podcast d'aujourd'hui est présenté par RSC Compagnie. Oups. Puis qu'est-ce qu'ils font, Eros, la gang? C'est des procureurs de plaisir. C'est des procureurs d'outils pour le plaisir. Exact. C'est pour ils vendent juste des outils, ils vendent pas de jouets. C'est vraiment des outils pour le plaisir. C'est ça. Fait que c'est comme quand tu s'en vas chez Renault Dépôt, t'as acheté tes outils, c'est juste que tu vas chez Eros et compagnie, t'as acheté d'autres outils. Exactement. Mais là, ça sont le fun. Quoique... Pour faire des rénovations dans ton couple. Oh, wow! Bon, la rénovation de ton sous-sol, fait que ça serait anal. Tu sais, oh, wow. On peut faire bien des analogies. Lisande, un code promo. Sexe oral. Pour 15% de rabais. C'est Puis, on fait des démonstrations à domicile. Donc, on a reparti. Il y a eu comme le temps des fêtes que ça a un petit peu diminué parce que là, on fêtait, hein? Ouais. Mais là, on a recommencé, mais on n'a jamais arrêté, en fait. En tout cas, fait que les démos, si tu veux avoir une démo, tu peux écrire sur le site rccompagnie.com, écrire dans les références que tu as été référé par Sexe Oral, et on va t'envoyer une personne incroyable pour aller animer une soirée incroyable chez toi. Fait que ça peut être comme Tupperware, mais le fun! OK, bye. 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 Une production du Studio SF. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Aujourd'hui, c'est la partie 2 d'un podcast qu'on a publié, j'imagine, la semaine passée. Mettons qu'on y va dans les temps. Mettons. Elle nous avait parlé dans la première partie de ce podcast-là de maturité affective. Puis là, dans le deuxième, on va un peu plus toucher à l'aspect sexuel. Un peu plus. Mais on continue, ouais. On continue les deux, mais on parle un peu plus d'éducation sexuelle à l'enfance, fait que qui répond un peu plus des questions. Puis aussi, dans l'after show, on répond à vos questions en lien avec l'éducation à l'enfance. Fait que l'after show, il va être vraiment très intéressant pour vous aussi. Mais ça fait juste continuer le podcast, puis on en apprend vraiment encore plus sur, justement... sur nous-mêmes et l'éducation à l'enfance. Et un peu surtout... comment l'enfant devient adulte. Ouais, c'est ça. On réalise que tout est pas mal relié, dans le fond. Là. Tout est dans tout. Nos traumas, tout comment qu'on agit en ce moment est relié à notre enfant qu'on était. Fait que le fait que... Nous, on a réalisé que c'est toute la faute à nos mères. C'est ça. Fait que nous autres, on est c'est une blague. Fait que, bon podcast, vous allez capoter et on est toujours très contents de recevoir... des gens. Je pensais que tu allais dire des gens qui savent de quoi ils parlent. Ah! C'est vrai. Ben, des fois, c'est le fun, tu pas ça. Ben oui. Ouais. Mais là, on le sait très bien. Là, c'est une coche de trop, là, je suis comme. Ouais. Fait que bon podcast, la gang. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, notre fournisseur Internet préféré. Oui! Et eux, là, pourquoi que c'est eux que tu devrais prendre? Ben, c'est parce que leur routeur est beau. Ça, c'est tout. C'est ça la promotion. Bye! Non. Le Hero 6. C'est dans toutes les belles maisons. C'est ça. Peu importe le style, mettons, tu as une maison mid-century, minimaliste, maximaliste. Ça va fitter dans ton décor. Oui, certainement. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de plantes. Puis mes beau plantes adorent ton routeur. Capote ça ajoute. Mon routeur, est là, En fait, les plantes détestent son routeur, sont là. On ne rayonne pas autant depuis que le routeur nous vole la vedette. Fait que si ça te tente d'essayer le routeur, si ça te tente que tes plantes soient moins belles, essaie le routeur incroyable de Oxio. T'as 1 mois gratuit avec Oxio avec le code Sexe Oral pour l'essayer tout mois inclus. Parce que c'est ça, eux autres trouvent que ça fait juste du gros bon sens. Là. Voyons donc, tu vas payer ton Internet, mais il faut que tu payes ton routeur à part. Ça part à part. Non, eux, ils ont compris ça. Tout. Fait que Sexe Oral, 1 mois limité. Je t'ai coupé la parole. Hein? Non, vas-y, je parlais des autres aussi. Fait qu'on les deux, on parlait des autres. Fait que sur le site? Sur le site oxio.ca. Donc, bonne découverte du super routeur. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par la compagnie préférée à Louis. Je pensais que tu allais dire à nous. Aussi, mais c'est Manscaped. Mais Manscaped est rendu accro. Il a hâte d'avoir ses nouveaux produits. Ouais, et là, ben oui, puis c'est des super beaux cadeaux à donner honnêtement parce que c'est des prix super abordables.
Là, ils ont sorti leur nouveau rasoir. Le Weed Whacker 2.0. OK, 2.0. OK. C'est un rasoir électronique pour les oreilles et le nez, qualité supérieure, avec une lame en acier améliorée avec des fentes plus hautes et plus larges. Je vais chercher bien le poil creux. Là. Oui, il va chercher tout. Il ne reste rien avec c'est bon à offrir aux hommes vieillissants autour de toi. Ben, à papa. Ben oui, le poil, il arrête de nous. pousser sa tête, il se met à pousser dans les oreilles dans le nez, c'est connu. Ben oui, nous aussi, c'est à un moment donné, moi, ça se peut que non, mais là, moi, j'en ai pas, mais peut-être que ça peut arriver. Juste les hommes. Moi, je rejette cette idée. Ah, ben, en fait, regarde, juste à cause de ça, tu vas en avoir. Puis moi, j'en aurais pas. Parce que je suis full plus ouverte. Ben, c'est pas grave, moi, je vais avoir la chance d'utiliser le Weed Whacker 2.0. Ben, regarde, oui. Puis t'as un rabais aussi, avec 20 de rabais. Et le shipping gratuit avec le code sexe oral. Donc, allez découvrir tous leurs beaux produits, mais ça, c'est leurs nouveaux produits qui viennent de sortir. Bravo! On est de retour avec toi encore, Sarah. Oui. Tantôt, on a parlé de la maturité affective. Ouais. Et là, on va aller plus dans le côté éducation sexuelle. Autant pour le tout petit, mais aussi comme pour mettre la table pour l'adulte qui va devenir. Ah, j'ai hâte qu'on en parle pour savoir pourquoi je suis de même. C'est une thérapie qu'on vit. C'est pour ça qu'on parle pas beaucoup, hein, la gang. C'est pas parce qu'on n'est pas intéressé. Au contraire, on est vraiment... On a même réalisé des affaires sur notre dynamique à 3. Oui. C'est fou. Ouais. On a réalisé que les 3 filles, Marie-Ève, moi et Élisande, on était un petit triangle. Puis on était vraiment différentes. Fait que moi, je suis la petite bubbly tout le temps, souriante, qui vit pas ses émotions. Il y a Élisande qui est la petite madame entre les deux, qui est genre, bof, m'en fous. Puis il y a Marie-Ève qui est... C'est bonhomme triste, qui vit toutes ses émotions à fond. Fait que les 3 ensemble, on se complète. Fait qu'on a besoin des 3 pour cheminer. Exact. Mais non, c'est vrai. On a réalisé que toi, t'étais correct. Fait que dans le fond, c'est... Non, mais t'as peu, là. Je suis pas... Fait que dans le fond, moi, il faut que je me tienne plus avec toi, c'est ça? Je pense que vous devriez venir me rejoindre au milieu, là, mais il n'y a jamais les extrêmes, c'est jamais bon. Je vais pas me donner tout le mérite. Liz est pas au un milieu, scorpion certain, ma chum. C'est vrai que Liz, c'est un bon milieu. Les deux, t'es le gris. Je suis le noir, toi, t'es le blanc. Ah, mais vous êtes contents parce que j'arrive avec du plaisir pareil. Ben là, oui, de la 100%. Ben là, moi aussi, je suis capable d'être de bonne humeur. Je sais pas broyer. Mais c'est pas ça qu'elle dit, en tout cas. Non, bref, on a appris beaucoup avec Sarah. OK? On a vraiment beaucoup appris sur nous aussi, puis sur l'éducation. Mais là, je suis full contente qu'on parle aussi de l'enfance. Fait qu'avant d'écouter cet épisode-là, on va leur dire, là, allez voir l'autre si vous l'avez pas encore vu. Oui. Mettons, là, parce il va que, fitter. Vraiment. Sexualité à l'enfance? Ouais. Ah, moi, j'ai une question tout de suite. Qu'est-ce que j'ai... ben là, y a-tu une intro à ça que tu voulais amener, ça? Une toune? Avant? Ouais, mais genre... Non. Fait Un numéro musical, là, comme genre, cabaret. Ou une façon, mais OK, non, c'est bon. Je vais poser ma question tout de suite. Ben, c'est côté plus... c'est sûr qu'on se fait beaucoup poser, le côté masturbation et tout, là, les enfants. C'est premièrement, je sais que, tu sais, il y a un âge qui peut peut-être sonner des petites cloches ou quelque chose, tu sais. Non? Non, il n'y a pas d'âge. Dans le fond, là, la découverte c'est réglé. du corps, la découverte des organes génitaux, ben, ça s'inscrit dans la découverte du corps. Tu sais, pense à ta fille, quand elle était bébé, là, quand elle a découvert ses poings. Puis là, elle les avait tout le temps dans la bouche. Puis là, elle regardait ses mains. Là, elle découvrait ses mains. Puis là, après ça, elle a découvert qu'elle avait un nombril. Puis là, elle levait son chandail tout le temps pour montrer son nombril. Puis elle était donc bien fascinée par son nombril. Un moment donné, c'est peut-être pas encore arrivé. Toi, je pense que tu disais tantôt qu'elle n'a pas commencé à se toucher la vulve. Ben, ça va venir un moment donné qu'elle va découvrir sa vulve. Elle va découvrir que, ben,
c'est plutôt plaisant. Ou même il y en a qui trouvent ça vraiment désagréable. Il y en a il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Puis eux, on va le voir vite quand on leur change la couche. Là, ils aiment vraiment pas ça. Puis ils aiment pas qu'on mette la débarbouillette, en tout cas. Mais il y en a qui vont découvrir plus tôt que d'autres. Ça peut être un hasard. Là. Les garçons, généralement, ça arrive un petit peu plus tôt parce que c'est un organe externe. Hein? Fait que le pénis, je dis garçon. Encore une fois, là, je veux pas tomber dans les stéréotypes. Les personnes avec un pénis. Oui, c'est ça. Okay, on comprend ça. Fait que le pénis, il est là, il dépasse. Fait que, c'est plus facile de le découvrir que la vulve. Fait que, c'est ça. Chez les petits gars, on va le voir plus rapidement, mais... J'ai une question. Vas-y. Est-ce que les jouent dans le bedon avec leur pénis? Sûrement. Je comprends pas. Je sais pas. Imagine, ils sont dans le ventre, ils sont là. Qui se trient pas. Peut-être. Parce qu'il y en a qui sucent le pouce déjà dans le ventre. On peut le voir, là, sucer le pouce. J'ai des vidéos de mon déco 3D. Il y en a un, il fait ça de même. Il y en a un, il fait un sourire. Il y en a un, il se fouille dans le nez. Non! Je te dis. C'est sûr qu'ils peuvent se jouer avec le pénis. C'est sûr qu'ils peuvent, mais tu sais... Mais c'est ça, ils n'ont pas le plaisir encore, j'imagine. Il n'est pas en train de... C'est ça, il n'est pas en train de se masturber comme un adulte. C'est pas la même affaire. C'est vraiment un comportement exploratoire. Ils découvrent leur corps. Fait que, nous, on regarde ça avec nos yeux d'adultes, puis là, on interprète ça comme étant un geste sexuel, mais c'est vraiment de l'exploration, tout simplement. Là. Fait que, mais toi, si on différencie l'exploration de la masturbation. Parce que là, quand on est rendu que justement, moi j'avais 4 ans, je me mettais une brosse à dents électrique puis 4 jours sur le clit, là, je me masturbais. Oui, ça c'est. Là, ça, c'est-tu. Oui. Ça, c'est de la masturbation. Puis. Bon. Bon. Mais, tu sais, la masturbation, là où ça va devenir problématique puis inquiétant, puis tu sais, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que moi, je suis psychoéducatrice, je suis membre d'un ordre professionnel. Puis pour émettre des recommandations, il faut d'abord que j'aille évaluer une situation. Donc, j'avais fait une collègue de l'année, tu sais, c'est ça. On est tenu à une certaine rigueur dans notre pratique. Fait que je veux vraiment y aller dans des recommandations at large. Je veux pas aller trop dans le spécifique, OK? Mais là où on va s'inquiéter généralement chez un enfant qui se masturbe, mettons, à outrance, là, on va se demander, à quel besoin ça répond, dans le fond. Est-ce que c'est un enfant qui va se masturber pour s'auto-réguler? T'sais, est-ce que ça peut être en lien à son alarme interne? Là, il cherche... On a parlé dans l'épisode précédent que les tout-petits sont pas capables de s'auto-réguler. Ils sont pas capables de calmer eux-mêmes leur petit système nerveux. Fait que s'ils sont en situation d'alarme, s'ils sont anxieux, s'ils sont envahis d'une émotion, ils vont trouver des fois des stratégies. Tu sais, les tout-petits, on leur met la suce, on leur donne leur doudou. Ils vont trouver leur confort, leur sécurité au sein d'un objet à ces enfants-là quand on leur apprend ça. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent leur sécurité au sein de notre relation, hein, comme on voyait quand on parlait de la co-régulation. Sauf que là, justement, il y en a peut-être des enfants qui trouvent leur autorégulation, leur confort dans la masturbation, mais ils se sentent bien, ça change le mal de place, ça détend aussi. Tu sais, atteindre l'orgasme, ça amène un état de détente au niveau du système nerveux. On se sent donc bien relax après ça. Fait que quand tu es en état d'alarme, quand on vit du stress, puis qu'on se masturbe, qu'on a un rapport sexuel, puis qu'on atteint l'orgasme, ça fait du bien. Fait que c'est ça. Ça peut être une petite lumière à se demander. Dans le fond, c'est ça. C'est qu'on se demande si notre enfant, on a l'impression qu'il se masturbe beaucoup, souvent, puis que ça a l'air d'être comme sa principale porte de sortie quand il vit quelque chose de challengeant, là, c'est le temps, comme parent, de stepper in. De dire, OK, non, c'est moi qui devrais le sécuriser. Pas la masturbation, pas sa doudou, pas sa suce. C'est moi qui est cette personne-là qui est responsable de la sécurité physique et affective de mon enfant. Bravo. Fait que quand on perd notre pouvoir de sécuriser notre enfant au détriment d'un objet ou d'une action quelconque, d'un tic, tu sais, les enfants qui vont développer des tics ou qui vont... ronger les ongles à outrance, qui vont avoir des comportements compulsifs, des grosses rigidités. Mais ils cherchent à se réguler par
le moyen qu'ils peuvent. Fait que c'est là qu'il faut vraiment step in et dire, OK, non, c'est ma job à moi. Là. Puis c'est trop tard à 27 ans, mettons? Jamais trop tard. Demande à ta mère, voir. Ben non, mais moi, je me régule moi aussi. depuis que je suis née. J'étais dans l'ordre à ma mère, je me mangeais les doigts, je pense, pour vrai. Ouais. Moi aussi. Ouais. Mais il y a vraiment de quoi au niveau de l'oral, moi. Là. Ben oui, c'est ça, parce que, tu sais, ça peut être de l'autorégulation, mais ça peut être aussi en réponse à un besoin sensoriel pour maintenir, par exemple, un niveau d'éveil. Tu sais, moi, souvent, quand je vais être en consultation puis là, j'ai besoin d'être très concentrée, je suis pas en train de prendre des notes parce que je suis trop concentrée avec ce qui est en train de se passer, je me rends compte, je m'arrache les peaux. Fait que, vu que je sais que je dois gosser avec quelque chose pour maintenir un niveau d'éveil qui va maintenir ma concentration, bien là, je vais gosser avec des objets sensoriels. Je vais m'occuper les mains, je vais prendre un crayon. Tu sais, je dois m'occuper, je vais gosser avec ma bague. Depuis tantôt, je suis de même tout le long. Parce que tu veux être concentré. Mais ça peut être aussi parce que, justement, ça t'alarme, ça éveille des choses en toi, puis là, tu essaies de te réguler. Ça peut être ça. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on ronge nos ongles. Mais juste de dire, lâche tes doigts, lâche tes doigts, lâche tes doigts, ça, c'est d'intervenir en surface sur le comportement. Ça sert à rien. Ça sert à rien, OK? C'est pas beau moi, maman dit, c'est pas beau des filles pas d'ongles, là. Qu'est-ce que je m'y ronge encore plus. Elle m'a déjà dit... Moi, quand je vois quelqu'un qui se ronge les ongles en public, là, je trouve que c'est l'équivalent que si je le voyais manger ses crottes de nez. Ah bon? C'est ça. Mais j'ai arrêté de me ronger les ongles à un âge où j'ai commencé à m'autoréguler. Bravo. Tu vois? Mais j'ai arrêté de me ronger les ongles à l'âge de 24. 23. OK, ça fait pas longtemps. Non, j'ai réussi à arrêter complètement à l'âge de 22, 23 ans. Puis c'est ça, c'est niaiseux, là, mais c'est ça qui m'a prouvé que j'allais être capable d'arrêter de boire. Parce que c'était comme de voir que j'étais capable de prendre une habitude que j'ai eue toute ma vie puis de l'arrêter. J'ai fait, OK, fait que ça, je suis capable de changer quelque chose que je pensais qui était fondamental à ma vie. Puis j'ai arrêté de boire. Mais avant, là, la première étape, ça a été mes ongles. Ben, c'est parce qu'encore là, tu sais, c'est tellement un bon exemple que tu donnes. Arrêter de se ronger les ongles, arrêter de boire, peu importe. Tu sais, ce sont des comportements qui répondent à un besoin. Puis tant qu'on va intervenir en surface, là, à juste, ben OK, je vais contrôler ma consommation d'alcool, mais que tu vas pas adresser à la source, la raison qui te porte à consommer, ben tu vas faire rechute après rechute après rechute après rechute. Vraiment. Tu mets juste un plaster sur le bobo, non? Ben oui, absolument. Absolument, c'est ça. Puis pour le, mettons, là, si on est dans la masturbation, j'avais pas fini. Oui, merci de nous ramener à là. Ouais, on parle de sexe. On a tellement de choses qu'on veut parler. Ben oui, on pourrait s'égarer tout le temps, là, mais pour revenir à ça, je vais juste... comment que tu abordes la masturbation, justement, puis vers, tu sais, quel âge qu'on... Ben, c'est quand tu vois la... Ben, pas s'inquiéter, mais que c'est normal de se masturber versus un comportement qui vient réguler quelque chose en dedans, tu sais. En fait, tu sais, c'est normal de... C'est normal de se toucher les organes génitaux. C'est normal d'explorer puis tout ça. Ce qu'on veut enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge, c'est que il n'y a pas de mal à faire ça, sauf que c'est quelque chose qu'on va faire dans l'intimité. C'est pas quelque chose qu'on fait en public, devant la visite. Dans l'autobus. Ils sont bizarres, ces enfants-là. Hein? Ou tu sais, pas même non plus dans le salon. Tu sais, des fois, il y en a là, qui vont être en train d'écouter la télé, ils vont avoir leur petite couverte, puis ils vont commencer à se tripoter. Ben, eux autres, on va juste rediriger. On va, au lieu de couper le comportement, au lieu de dire, lâche ta vulve, lâche ton pénis. Au lieu de faire ça, on va dire, t'as envie de toucher t'as envie de te toucher, ben c'est correct, mon coco, mais tiens, va faire ça dans ta chambre. Je parlais à des parents, là, des amis d'amis, puis eux, ils ont une fille qu'ils ont appris à faire ça dans l'intimité, justement, puis ils racontaient qu'elle, elle leur avait dit, ben partez. elle était installée. Ils ont dit, va faire ça dans ton intimité. Ben là, si vous voulez pas voir, allez-vous-en. C'est elle qui a fait. Wow! Moi, je suis bien ici. C'est ici que j'ai envie de faire ça. Merci. C'est tellement bon. J'aurais quasiment le goût de quitter. Qu'est-ce qu'on ferait? Je serais comme...
Bon, c'est beau, hein? Ben, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas une intervention one size fits all par rapport à ça. Moi, je salue sa capacité d'affirmation. Oui. OK? J'aimerais ça qu'on revienne tantôt à la capacité d'affirmation. Parce que c'est déterminant dans nos relations sexuelles à l'âge adulte, la capacité d'affirmation. Mais juste ça, la masturbation, ça foule. Ils disent, là, les gens qui n'aiment pas ça se toucher, qui n'aiment pas ça, c'est souvent relié. Des fois, les parents qui disent non, c'est pas correct. C'est ça, au malaise qui est associé à ça. Fait que ça part tout de toi, dans le fond. Ouais. C'est tout toi qui peut nous aider à tout. Ah oui, je suis la réponse. C'est ça. Exact. C'est notre maman à tous. C'est ça. C'est elle, Jésus, dans le fond. C'est ça. Exactement. Oui. Bon. Je crois en Dieu. Moi, je crois en Un mix de Sarah. Drew Barrymore puis Jésus. Oui, c'est important d'avoir une croyance. Hein? On croit en Sarah. Ben, c'est ça. C'est plutôt en les neurosciences. Puis non, moi, c'est Sarah. Non, parce que je ne suis que la messagère, là. Non, ouais. Mais c'est ça qu'il disait Jésus. Ah, c'est ça, c'est Jésus! OK. J'adore. C'est moi, Jésus, tout ce temps-là. C'est tellement des belles révélations. Mais, OK, là, je sais mais on va quoi. revenir tantôt, OK, à la capacité d'affirmation. Ouais. Parce que là, je salue la capacité d'affirmation de la cocotte. Je sais même plus Mais si c'est ça, c'est que là, à un moment donné, c'est correct aussi que nous, on mette nos limites comme parents, là. Tu sais, c'est ma maison, là. Ma fille, elle va pas me dire où aller quand y aller. Parce qu'elle veut se toucher. C'est moi qui est en charge. Il y a une hiérarchie dans une famille. OK? Les parents sont en charge. La maman canard, c'est elle qui décide de où qu'ils vont les bébés canards. Fait que, tu sais, ça se peut là, que je dise ah ben non, ma cocotte, là, moi, je m'en ai écouté la télé. Tu sais, si toi, tu as envie de te masturber, c'est dans ta chambre que ça va se passer, ma chérie. C'est correct de faire ça aussi. Mais, tu sais, si tu avais l'intention d'aller préparer le souper, whatever, puis que, tu sais, tu peux lui faire prendre la sortie du changement. Si c'est correct, tu sais. Qu'est-ce que tu fais si ta fille a 12 ans et te dit j'ai envie de coucher avec quelqu'un? T'sais, est-ce que, selon toi, il y a un âge pour aller expérimenter sa sexualité? Est-ce qu'encore à cet âge-là, c'est trop jeune puis il faut que tu gardes ton lien de... Il y a un manque ou il y a un... Il n'y a pas une réponse one size fits all, encore une fois. Parce que, tu sais, c'est ça, la sexualité, c'est supposé être le fun, puis c'est normal qu'à l'adolescence, on soit en comportement exploratoire. C'est normal qu'il y ait des pulsions sexuelles. Ils ont les hormones dans le tapis. Puis, on veut pas... plus on va les empêcher d'explorer, plus ils vont aller le faire dans des contextes dangereux. On veut pas qu'ils fassent ça dans une ruelle, sur une banquette arrière d'un char ou whatever. Tu sais, on veut qu'ils fassent ça dans leur safe space. Moi, personnellement, je préférerais que ma fille perde sa virginité dans sa chambre, chez elle, en sachant que s'il y a quelque chose qui se passe pas comme on voudrait, que ses parents vont être là. Tu sais, je préfère que ça se fasse dans un contexte sécurisant, que ça se fasse dans un party, dans la chambre de son ami ou vite dans les toilettes de l'école. Tu sais pas s'il y a un condom, que tu sais pas exactement. Fait que c'est vraiment important de comprendre que il n'y a pas un enfant pareil. Il y en a qui vont perdre leur virginité super tard, puis il y en a d'autres que ça va être super tôt. Moi, ce que j'invite les parents à faire, c'est d'ouvrir la discussion, justement. Et déjà là, si ta fille vient te voir pour te dire qu'elle a envie de coucher avec quelqu'un, ben c'est que vous avez un lien qui est sécurisant. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur d'aller te voir pour parler de sujets un petit peu plus tabous, on va se le dire, là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis à ce moment-là, moi, je rentrerais même pas avec une opinion, mais plutôt, je me placerais en position de curiosité. Ah, OK. Mais parle-moi. Premièrement, je renforcerais le fait qu'elle soit venue me voir. Donc, hey, je suis contente que tu m'en parles. Tu sais, c'est cool. C'est cool que tu sois venue me jaser de ça. Ça démontre la confiance qu'elle a envers toi. Puis justement, de tomber dans le pourquoi là? Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle tripe sur le gars puis qu'elle pense qu'elle l'aimera plus si elle le fait pas? Est-ce que... Tu sais, il y a plein de raisons qui peuvent motiver pourquoi elle a envie de coucher avec son petit chum. Parce que tous mes amis le font. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu! Exact. Puis là, il y a plein de raisons. Elle l'avait pas dit, là, peut-être que là, justement, elle l'aurait faite puis pour les mauvaises raisons. Puis là,
elle va le faire quand même, puis c'est correct. OK, c'est parce que là, je parle vraiment, je fais comme si c'était la question d'une amie, là. C'est clairement ma question à moi, là. J'ai perdu ma virginité à 12 ans, puis clairement, là, à l'âge adulte, je suis capable de réaliser que c'était pas pour les bonnes raisons, tu sais. C'était vraiment pas parce que j'avais une pulsion sexuelle, là. C'était vraiment parce que j'avais un besoin de reconnaissance, puis que je voulais pas que mon chum il me laisse, puis parce que je le trouvais donc hot, là, tu sais. Fait que si t'avais amené cette Mais j'en ai parlé à ma mère que je voulais coucher avec, puis tout, pour ça? Tu avais-tu dit pour ça? Je pense pas, mais non, tu savais pas que c'était pour ça à ce moment-là. C'est ça, à ce moment-là, j'étais pas... J'ai un besoin de reconnaissance profond parce que mon enfant intérieur est blessé, là. J'étais pas là. Ouais, j'avoue. J'étais juste comme... Fait que comment tu réagis à ça? Comment tu... C'est ça, en tant que parent, tu fais comme, OK, c'est... Go for it, nos enfants, là... C'est tough, nos enfants, ils vont essayer des affaires. Ils vont faire des gaffes. Ils vont recevoir des blessures affectives. Ils vont prendre des mauvaises décisions. Ils vont nous désobéir. On peut pas rester dans nos ventres jusqu'à leurs 18 ans. Ils vont faire les protèges du monde. Mais c'est ça, on peut pas protéger nos enfants. Okay. On peut juste les accompagner dans tout ce qu'ils ont à vivre. Puis ça, là, la manière dont on va faire ça, c'est déterminé par la relation qu'on construit avec nos enfants. Quand, tu sais, là, je suis sûre que ici, les trois, là, vous allez être d'accord avec moi quand je dis que, tu sais, comme parents, comme parents, on veut que nos enfants puissent compter sur nous toute leur vie. Et que s'il arrive de quoi, qu'ils peuvent nous appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, qu'ils peuvent être honnêtes avec nous, puis tout nous dire. On veut ça. Tu sais, mettons, là, ma fille, si elle est dans un party à l'adolescence, j'ai dit, là, non, Elisabeth, je veux pas que tu ailles à ce party-là, mais quand il va pareil, elle me désobéit, elle y va. Puis là, au party, il y a un gars qui est gosse, hein, il est tout le temps après, puis là, il est pas bien. Elle est pas bien avec ça, là. Mais si moi, là, j'ai pas une bonne relation avec elle, si elle a peur de moi parce que je l'ai élevée à coup de punition puis de conséquences, qu'à chaque fois qu'elle avait de la misère à faire quelque chose, je l'aidais pas, je la punissais. Chaque fois qu'elle faisait une crise, au lieu de l'aider dans sa crise, je la punissais. Chaque fois qu'elle faisait une gaffe, j'y montrais que j'étais pas fière d'elle. Ben, elle m'appellera pas. Elle va me dire, non, j'appellerai pas maman, elle va me tuer. Alors que moi, je veux qu'elle m'appelle. Je veux même pas qu'elle se pose la question. Je veux qu'elle dise, je vais appeler maman, elle va venir me chercher, elle va savoir quoi faire. Ma mère, ça va être la réponse à mon problème. Quand je disais dans l'épisode précédent, tes problèmes, c'est mes problèmes, t'es pas tout seul là-dedans. Ben c'est ça, pour toute la durée de la vie. Mais ça commence dès la petite enfance. T'as de la misère à t'endormir, mon amour. Mais t'as pas besoin de savoir comment t'endormir. Viens. Moi, je sais quoi faire pour t'endormir. Viens, je vais t'aider. C'est pas ça qu'on voit, là. On voit des techniques d'endormissement autonome, mais endors-toi! Puis si tu dors pas, moi, je ferme la porte, là, puis appelle-moi plus. Qu'est-ce que tu dis au monde qui vont dire, ben là, toute sa vie va être à maman, tu sais? C'est maman, c'est la solution. Il y a rien non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là? Dans le fond, là, c'est qu'il faut comprendre que l'autonomie puis l'indépendance, ça se construit à l'intérieur de la dépendance. En fait, c'est que nous, là, on est le port d'attache de nos enfants. Ils vont aller naviguer sur le petit bateau. Ils vont aller traverser plein de tempêtes. Plus ils vont être outillés parce qu'on va les avoir accompagnés, plus ils vont être capables d'aller loin, puis d'affronter des tempêtes de plus en plus féroces. Mais ça veut pas dire qu'ils n'auront pas besoin de venir se ressourcer puis de faire le plein d'outils puis de virtuels puis de repartir avec ce qu'ils ont besoin pour faire un autre bout de chemin. Fait que c'est ça. Nous, là, on est le port d'attache de notre enfant. Il va revenir, il va repartir. Puis quand ça va être vraiment une tempête bien trop pour ce qu'il est capable de gérer, ben il va revenir. Puis ça veut pas dire que c'est un qui est pas bon, qui est pas capable. C'est juste que là, ça arrive à tout le monde d'avoir des situations qui sont too much to bear, qui sont juste trop, là. Il y a une différence aussi entre, justement, ce que tu as dit tantôt, accompagner dans ses erreurs ou dans ses affaires, whatever, puis le faire à sa place. Ouais, exactement. Mon petit frère, là, il est encore sur ma mère, mais c'est parce que ma mère, elle fait tout, là. Ouais. Tout. Ah, j'ai mal à la gorge, elle va prendre son rendez-vous. Il est rendu à 22 ans. On parle du même petit frère qui fait les extraits sur TikTok? Non, ça, c'est mon grand frère. Mais mon grand frère aussi, je le salue, il fait la même chose. Fait que, tu sais, c'est... On va voir si ça, il va le mettre. Ah, j'aimerais ça. Mais non, c'est ça,
Fait que c'est pas la même chose, je pense. Mais non, parce qu'il est pas dans les mêmes culottes pour les mêmes raisons. Si un gars, je vais en date avec un gars puis qui me dit, moi, je suis vraiment un fils à maman, gros turn-off, là. Parce que dans ma tête, ça veut dire, ta mère a fait ton lavage, ta mère a fait des lunchs encore, ta mère a fait des trucs pour toi, versus... Moi, j'ai une bonne relation avec ma mère, puis je me le cache pas, je le dis, tu sais. Mais je fais mes shit tout seul, en mot t'as dit. Mais c'est vrai que je l'appelle s'il y a quoi. C'est ça. Moi, je me souviens quand j'avais fait ma fausse couche, là j'étais à mon plus vulnérable. Puis c'est ma mère que je voulais, là. Ouais. C'est elle, mon safe space. Là, j'avais vraiment... Puis quand elle est arrivée, là, tout d'un coup... Tout était moins pire, tout était moins... Je savais que ça allait bien aller parce qu'elle est là. Mais oui, c'est souvent, c'est parce qu'on... Mettons, encore là, puis je vais le faire écouter à ma mère, ce podcast-là, parce que je trouve ça vraiment cool. Mais souvent aussi, quand tu sais que ton enfant choisit pas la bonne affaire, tu sais, exemple, tu as une décision que tu prends. Moi, je veux étudier là-dedans, je veux prendre un cours, moi, en photographie ou n'importe quoi, comme mon petit frère voulait en photographie, tu sais. Puis, tu sais, la réaction de ma mère, ça a été, ben non, mais Christo, voyons, vraiment, ça, c'est vraiment difficile de faire ça. Puis, c'est, là, comment tu vas payer pour ton logement, Tu sais, elle arrive suite avec les peurs qu'elle lui crée, tu sais. Puis moi, j'étais vraiment, tu sais, j'étais pas d'accord avec ça. Puis, j'étais comme, c'est ça qu'il veut faire. Mon petit frère, il est pas allé dans la photographie, ça m'a, genre, vraiment. Fait que, quand tu sais, mettons, exemple, là, ça, c'est un exemple, là, mais mettons, là, que là, tu sais que c'est toi qui as la réponse, là. Puis ton enfant, c'est pas ça qu'il veut faire. Ouais. C'est difficile à ce moment-là. Oui. Comment tu fais? Puis ça dépend de l'âge. Ouais. Tu sais, si c'est une enfant de 8 ans qui dit qu'elle veut faire l'amour, là. Non, OK, ouais. Non, clairement que tu dois... Notre job numéro 1 de parents, c'est d'assurer la sécurité de nos enfants. Elle a pas la maturité pour faire ce choix-là. Tu peux pas être consentante, là. Mais là, à 12 ans, à quel âge qu'on sait? Là, tu disais tantôt, c'est vraiment difficile à dire parce qu'il y en a qui sont très bébés à 12 ans puis il y en a d'autres qui sont super matures. C'est vraiment difficile. C'est pour ça, je veux pas être tranchée sans avoir évalué la situation. Mais c'est là qu'il faut se demander comme parent, ben est-ce que la sécurité de mon enfant est compromise? Est-ce qu'il y a un danger? Ou si c'est juste moi, là, mes valeurs, tu sais, si tu as été élevé dans une famille très stricte, que tu n'avais pas le droit d'avoir de chum, puis là, tu trouves que ça n'a pas d'allure. C'est ça. C'est de revenir à la sexualité, c'est quoi? Ben c'est ça. À l'adolescence, on explore, on découvre, on fait des expériences. Puis plus on va interdire, plus on va être dans le... On le voit, là, les études, là, surtout aux États-Unis, qui sont vraiment dans eux, ils prônent l'abstinence. Ben, c'est eux qui ont le plus haut taux de grossesse non désirée puis du TSS. Fait que, tu sais, plus on joue à l'autruche, puis on dit, on interdit, puis on fait comme si la sexualité n'existe pas, ben moins on prépare. J'accompagne pas mon enfant si je fais ça. Je suis en train de créer un fossé relationnel. Je suis en train de dire, moi, je veux pas qu'on parle de ça. Je te dis non, la sexualité, c'est mal. T'es pas rendu là, puis ton intérêt à explorer ça, je coupe ça, c'est pas normal. Okay. Mais elle viendra pas continuer à me poser des questions par rapport à ça. Puis elle va aller chercher ses informations sur Google avec ses amis. Puis là, c'est là qu'on tombe dans une pente glissante super dangereuse. Là. Puis est-ce que en tant que parent, tu peux aborder la sexualité ou tu attends que ton enfant vienne t'en parler? C'est bon, ça. En fait, ce qui est recommandé par rapport à la sexualité ou n'importe quel sujet touché, que ce soit la mort, la guerre, whatever, la drogue, ben c'est préférable d'attendre que l'intérêt de notre enfant émerge naturellement. T'sais, parce qu'on veut respecter son niveau de développement. Puis comme on a parlé dans l'autre podcast, ils n'ont toutes pas le même rythme de développement. Chaque personne a son développement propre. Il y en a qui vont poser des questions à 4 ans de comment on fait les bébés, puis il y en a d'autres que ça leur passe pied par-dessus la tête, puis ils sont pas rendus. Si tu ne poses jamais de questions, puis que, mettons, justement, là, ta fille est rendue, je sais pas, 14 ans, whatever, tu sais, puis que moi, j'ai jamais posé de questions à ma mère, est-ce que c'est bien à ce moment-là, à un certain âge, d'amener la discussion? Oui, c'est ça. Tu peux amener la discussion. Puis là, moi, ce que je recommande, parce que, tu sais, ça se peut là, qu'il y a des parents qui vont nous écouter, qui vont dire OK, je me rends compte que peut-être que j'ai pas le lien que je voudrais avoir avec mon enfant. C'est toujours rattrapable, OK? On peut toujours travailler le lien avec nos enfants, là, toujours.
Mais c'est ça, s'il y en a qui se rendent compte, merde, là, ma fille, elle me parle jamais ou mon fils me parle jamais de ces affaires-là, puis j'aimerais vraiment ça, tu sais, j'aimerais ça avoir plus accès à son monde intérieur. Ben c'est de d'abord en parler pour tâter le terrain, tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses, tu sais, mettons, on voit dans les médias qu'il y a eu des manifestations par rapport à l'avortement. Ben, hey, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'avortement? D'ouvrir la discussion. Toi, tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça, les gens qui ont des relations sexuelles super jeunes? Tu sais, juste de voir, encore une fois, on se place en position de curiosité, pas de « moi, j'ai la vérité infuse, puis je vais te dire comment faire. Ça ouvre pas la discussion, ça sonne pas safe space, pas en tout, ça sonne « donne-moi la réponse que je m'attends de toi, parce que sinon, on va être déçu. Notre lien affectif est menacé par rapport à cette réponse-là, tu sais. Fait que c'est vraiment important de juste y aller. Curiosité. On lance la discussion, puis tu sais, au lieu de forcer à ce que l'enfant parle de soi, ben ça peut être de parler de notre propre vécu, de soit notre propre expérience ou des expériences de nos amis, ou justement, comme je disais, de se baser sur ce qu'on voit dans les médias ou dans les émissions de télé, ou, tu sais, il y en a tout un dans les émissions pour jeunes, là, dans leur série que ça se présente. On va faire une petite pause pour vous parler de nos préfs. Oxio, là, dans le fond, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que quand tu vas t'abonner à eux, premièrement, tu as un 60 jours où tu peux tester sans contrat, voir comment ça marche. Puis eux, là, ce qui est important sur le petit papier, il n'y a pas d'astérix, il n'y a pas de petits messages cachés, de trucs que tu n'es pas trop au courant. Eux, là, c'est clair comme de l'eau de roche avec toi, autant qu'avec elle, autant qu'avec l'autre. Vous avez toutes la même affaire. Fait qu'il n'y a rien d'un peu sournois que tu te demandes, OK, mais ça 2 piastres-là, à quoi que ça sert? Oui, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a même un onglet pour la publicité qu'ils font. Fait que, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, ben, pour promouvoir un produit, ben oui, il y a des sous qui vont dans la publicité. Fait que, tu sais, les employés sont payés comment? Genre, c'est tout. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors, tu peux essayer Oxio avec le code sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois. Donc, merci Oxio! Code sexoral sur oxio.ca. Yes. Bye-bye. Oui. Mettons les parents qui sont comme je suis pas ton ami, je suis ta mère. Ouais. Ou moi. C'est correct, on n'est pas amis. OK. On n'est pas amis. Toi, quelqu'un qui dit à l'inverse, moi, je suis amie avec mon enfant. Toi, bien, c'est qu'il faut vraiment comprendre cette hiérarchie-là, là. OK? Des amis, c'est une relation vraiment égalitaire. Tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un, tu peux rely sur la personne, puis la personne peut, tu peux compter sur la personne peut compter sur toi, tu peux être vulnérable, puis la personne va prendre soin de toi et vice-versa. Ça, c'est une relation d'amis. Okay. C'est horizontal. Okay. Mais une relation par enfant, c'est vertical. Nos enfants peuvent pas prendre soin de nous. Il faut pas que nos enfants prennent soin de nous. Il faut pas que les enfants répondent à nos besoins. Il faut pas que les enfants se sentent responsables de nos émotions. C'est nous le safe space. Okay. C'est nous, on doit se présenter comme la réponse, comme étant la personne qui est là pour l'aider, peu importe la raison. Ouais. Oui, avec le champ des roses dans le fond. Merci. Si des parents se chicanent devant les enfants. C'est super insécurisant pour un enfant, ça. Fait qu'il faut se chicaner dans la chambre à coucher. Le plus possible. Ouais, le plus possible. Puis, tu sais, mettons, là, tu sais, on est des humains, hein. Fait que c'est sûr, des fois, qu'on va être envahi d'une émotion devant nos enfants. Puis c'est de comprendre qu'une émotion d'un adulte, ça peut être vraiment épeurant pour un enfant. Parce que, tu sais, nous, on est le pilier de nos enfants. On est les personnes qui assurent leur sécurité, leur survie. Fait que si l'enfant se dit « Whoopalaï! Mon parent est vulnérable. Mon parent, fait que c'est qui d'abord qui assure ma sécurité, là? Fait que c'est très alarmant pour un enfant. Fait que quand on a un moment de vulnérabilité, c'est important de dire à nos enfants, justement, « Hey, là, moi, tu me vois pleurer, hein? Tu te demandes pourquoi je pleure. » Tu sais, souvent, les enfants vont arriver, puis ils vont faire un câlin. « Oh, maman, t'as de la peine, va te faire un câlin. » Mais à ce moment-là, c'est important de reprendre
notre position. Là, les rôles sont inversés. C'est l'enfant qui est en posture de lead, puis nous, on dépend de l'enfant. Wow! C'est pas ça qu'on veut, là. Fait qu'on reprend notre l'autre. Hey, mon chéri, tu me vois pleurer, hein? Mais moi, je suis une grande personne, puis moi, là, inquiète-toi pas, là, je pleure parce que ça me fait du bien. J'ai le serpent dans les mains. J'ai le serpent dans les mains, puis ça me fait pas peur, moi, un serpent. Pour revenir à notre analogie, pour ceux qui ont pas écouté l'épisode de... c'est correct de pleurer. Fait que c'est correct de montrer nos émotions, mais de montrer que là, mon émotion, ma chérie, là, elle va passer. Regarde, je suis capable de me consoler moi-même. T'as pas besoin. Toi, t'as pas besoin de me consoler, ma cocotte, là. Moi, je suis une grande personne, je suis capable de me consoler toute seule. Mon émotion, elle va sortir de mon corps, puis ça va être fini. Tu vas voir. OK, puis là, je suis encore ta maman. Là, je vais pleurer, là, je vais tout sortir les larmes de mon corps, puis hop, on va faire le souper, puis je suis encore disponible pour m'occuper de toi. Je suis disponible pour assurer ta survie, même si je suis vulnérable en ce moment pour x, y raison, tu sais. On peut pas ne pas être vulnérable, jamais, c'est impossible. Mais on se doit d'être sécurisant tout le temps pour nos enfants. Parce que sinon, c'est là que l'alarme va apparaître. Puis quand un enfant est alarmé, apparaissent tous les problèmes de comportement. L'insécurité chez nos enfants, ça pop en problème de comportement. C'est là qu'il y a plus de crises, plus d'irritabilité, des problèmes de dodo. Ils sont plus à fleur de peau. Ils cherchent à tout décider, tout contrôler. Puis les rigidités vont embarquer. Fait que c'est ça. C'est important qu'on ait cette image-là là, de la hiérarchie. C'est les parents qui sont responsables de la relation, qui sont responsables de la sécurité. Là. J'ai une affaire, puis après ça, on retourne dans la sexualité. OK? Après ça, je m'excuse parce que je vais l'oublier. Sinon... Mais ça a rapport avec la sexualité. C'est ça l'affaire. C'est ça. On peut pas se sentir en sécurité dans une relation de couple ou dans un partenariat sexuel, whatever. On peut pas se sentir en sécurité si le sentiment de sécurité là, affectif dépend dans le contexte dans lequel on a grandi. Ça nous suit, mon bébé, ça. là, elle a 2 ans, puis quand elle se fait bobo, c'est un bec et bobo. Là, fait que bobo, puis là, il est parti, tu sais. Mais là, elle me le fait maintenant, puis elle aussi, tu sais. Fait que, mettons, on se fait mal, puis genre, puis là, elle va me faire bobo, puis là, elle va faire un bisou, elle me réconforte. C'est juste cute, ça. Ben, c'est correct, mais c'est là qu'on la rassure. C'est correct, mon amour. Je suis capable. Je suis capable, moi, inquiète-toi pas, je suis capable de me soigner. C'est ça, elle veut pas te réconforter. Ben, parce que là, non, mais c'est sa petite bienveillance qui est en train d'émerger. C'est beau. C'est beau, casse pas ça. Okay. Mais sécurise. Reprends ton chapeau de capitaine de bateau. Merci, okay? Je me demandais. Elle fait des béquilles. Elle a commencé béquilles. Puis je me suis fait demander n'importe quoi. Elle va venir, puis elle va devenir bisou. Puis elle va me flatter ici. Elle va faire. Mais oui, mais c'est beau. Ça, ce que tu vois là, en fait, c'est que la bienveillance, l'empathie, tout ça, là, c'est pas quelque chose qui s'enseigne. C'est quelque chose qui se développe quand tu baignes dedans. Fait qu'elle te voit le faire. Tu lui offres ça. Fait qu'elle est capable de le donner en retour. Oh, tu penses-tu, maman? Non. Tu trouves ça cute? Ben... T'es tellement enceinte. Mais oui, ça n'a pas de sens. Je veux pas minimiser ton émotion. J'ai le goût de pleurer tout le temps. Je me retiens, là. Mais non. Je suis de même au genre de 3/4 des choses que tu dis, que ce soit par rapport à m'imaginer être mère, par rapport à mon enfant intérieur de quand j'étais petite, qu'il y a plein d'affaires que je suis comme, j'ai juste le goût d'aller me trouver puis de me faire un hug. J'ai le goût de pleurer constamment. Je sais pas. C'est comme ça, hein, pour vrai, c'est comme ça qu'on résout ça. C'est grâce à toi. Oh. Clic. J'ai pris une photo Oui, imaginaire. hein? Je comprends. C'est fou. C'est juste ça fait vraiment du bien, ce podcast-là. Ben, les deux. Mais bien mal, là. Non, mais c'est ça, c'est confrontant. C'est vraiment confrontant. C'est parce que les émotions qu'on est en train de vivre là, c'est pas des émotions qui sont nécessairement agréables. Elles sont nécessaires. Toutes les émotions sont nécessaires. Toutes les émotions, ils ont une raison d'être. Puis, tu sais, c'est pour ça, tantôt, tu disais, j'ai l'impression des fois d'être too much. Non. Mais non. C'est vrai que c'est pas le fun d'être envahi de nos émotions. C'est pas le fun de vivre la culpabilité, la honte, la déception, l'impression d'être pas bon. C'est pas le fun, ces émotions-là. Mais elles sont importantes. Puis c'est important qu'on les écoute puis qu'on leur laisse l'espace de nous traverser parce que c'est comme ça que ils vont sortir. Ils seront plus là. Tu sais? Mais on n'est pas dans le sexe, ben allez-y. Ben non, mais en rapport à la sexualité, l'éducation à l'enfance, niveau sexualité, là, tu fais-tu des... C'est quoi les choses les plus entendues ou
Là, justement, on parlait de ça, là, mais de... Ouais, ben moi, les préoccupations les plus fréquentes qui reviennent, c'est justement, est-ce que c'est normal si mon enfant se tripote? Puis mon enfant veut tout le temps se masturber. Ou là, c'est systématique. Pour à chaque soir, on va le faire. Ou que, tu sais, que l'enfant revient de l'école, puis tout de suite, s'en va s'enfermer dans sa chambre pour se masturber. Là, à ce moment-là, quand on voit que ça devient comme un peu compulsif, c'est là qu'on se pose des questions, puis que c'est une émotion, c'est souvent relié. On va se demander c'est quoi le besoin qui est caché en arrière de ça. Okay. Voilà. Puis, dans une... parce que, je veux dire, je pense que j'ai été vraiment hyper sexualisée jeune et je n'avais pas accès aux médias sociaux. Fait que là, pour les enfants... chance, hein? Ben c'est ça, mais là, pour les enfants qui... C'est vrai. C'est peut-être pas nécessairement pour combler un besoin, mais c'est juste... ils ont des téléphones en 5e année, fait qu'ils regardent la porn, mettons, tu sais. Fait que là, il y a une espèce de curiosité. Ben oui. Ils sont confrontés plus rapidement. D'où l'importance d'avoir un lien super fort avec notre enfant. La relation par enfant, c'est le facteur de protection pour la délinquance, pour tous les comportements qui sont plus déviants. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, tu sais, dans l'autre épisode, je parlais de Gordon Neufeld, là, mon beau Gordon que j'aime tellement. Ben lui, son livre qu'il a écrit, ça s'appelle « Hold on to your kids ». C'est l'importance du lien pour protéger nos enfants par rapport à tout qu'est-ce qui les attend. Parce que là, le problème en ce moment avec les réseaux sociaux, c'est que les enfants, ils sont constamment exposés à être en contexte social. Avant, ils allaient à l'école, ils revenaient à la maison, là, ils pouvaient l'enlever, leur armure. Tu sais, l'armure que je parlais quand que moi, je travaille, j'ai mon armure, nanana, pour être fonctionnelle. Mais maintenant, il faut que je l'enlève puis que j'accède à ma vulnérabilité. Puis là, les enfants, en ce moment, ne peuvent pas parce que là, ils reviennent de l'école puis là, sont online sur les médias sociaux. Puis là, ils continuent à être en mode plaire aux autres, fitter dans le moule, puis... Puis la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui est très valorisé chez les jeunes en général. Là. C'est vrai qu'on voit jamais de TikTok des gens pleurer pour rien. C'est juste... Moi, ça doit être l'algorithme, parce que moi aussi, constamment. C'est ça, c'est clairement l'algorithme. Oui, c'est ça. Toi, ils savent que tu swipes. Ben oui, swipe vite moi, il n'y a personne jamais qui est triste. Il y a des animaux puis du monde qui rit. Oh my God, c'est trop drôle. Mais non, c'est pas drôle. Excusez-moi. En fait, tout mon feed, c'est juste des grands violons. Ah, c'est drôle. Non. Mais OK. Puis comment, est-ce que toi, tu trouves que, mettons, ça serait quoi les solutions à ça pour l'exposition justement aux réseaux sociaux, à la pornographie d'avance plutôt? Il faut, tu sais, comme j'expliquais tantôt dans l'autre épisode, pour que nos enfants collaborent avec nous, il faut qu'ils se sentent connectés à nous. Fait que si j'émets une opinion par rapport à quelque chose puis que mon enfant, il a pas son instinct d'attachement activé envers moi, là, ben ça se peut que mon opinion, il trouve que c'est de la merde puis qu'il décide de faire sa propre affaire parce qu'il est en train de devenir sa propre personne. Hein, puis il n'y a rien qui dit « je suis ma propre personne » comme de faire complètement le contraire de ce qu'on dit. Fait que surtout à l'adolescence, c'est là que c'est full important d'être dans la connexion avec nos enfants pour que cette loyauté-là demeure, pour qu'on reste la réponse, pour que quand on dit quelque chose, notre enfant, par loyauté, il ait envie de prendre, pour du cash ce qu'on dit, Fait que c'est... Puis encore là, c'est pas en forçant ça dans la gorge de notre enfant puis en le punissant ou en faisant des menaces ou en menaçant « tu verras plus tes amis » ou « non, tu pourras plus sortir » ou je mets un... Je t'enlève ton sel, tu n'y auras plus accès. C'est pas en étant dans des pratiques éducative comme ça qu'on favorise le lien. Au contraire, il va se braquer encore plus. Fait que c'est en étant dans la connexion, en ramenant la curiosité plus que l'opinion pure et dure. Puis en expliquant aussi que ça, c'est pas la réalité, puis en expliquant les vraies choses. Il y a aussi le bloquer, là, tu sais, il y a des affaires que tu peux pas avoir Facebook. Oui, les contrôles parentaux, là, c'est bien correct. Contrôle, cette affaire-là. Fait que ça, tu le recommandes. Ben oui. Comme... Dans le fond, il faut qu'on serve un peu de filtre aussi, là. Tu sais, on va pas exposer on va pas les jeter dans la gueule du loup. Si on sait qu'il y a des sites qui peuvent être problématiques, ben on va limiter l'exposition à ça. On peut cadrer, tu sais, sans empêcher l'enfant d'avoir accès à des écrans, mais on peut
réglementer un petit peu leur utilisation, là, tu sais. Fait que tout en ayant... Puis c'est ça, c'est important de savoir c'est quoi que nos enfants consomment sur leur téléphone. C'est quoi qu'ils regardent. Puis encore là, c'est avec l'attitude de curiosité plutôt que de police qu'on va avoir nos réponses. Tu sais, si je me montre curieuse au TikToker que mon enfant aime, bien là, je risque bien plus d'avoir une ouverture puis d'avoir de l'information sur qu'est-ce qu'il regarde, plutôt que si j'ai... c'est cave, là. Tu regardes tout le temps des affaires de monde qui déballent des affaires. C'est donc bien pas intéressant. Si j'ai ce discours-là, ben c'est sûr que mon enfant va dire, bon, ça l'intéresse pas, pourquoi j'y en parlerais anyway, tu sais, elle trouve ça cave. Elle trouve ça cave, ce que je regarde. Fait que je vais me cacher. Je vais aller le regarder en cachette, tu sais. Fait que c'est ça, l'ouverture, la curiosité, c'est vraiment là, super important d'avoir comme attitude comme parent. C'est bon. Pour la transsexualité chez les jeunes, la transidentité, est-ce que toi, tu as accompagné des parents qui, comme... Comment tu... J'en ai eu quand j'étais au CLSC, je me souviens, là, j'avais été appelée à intervenir dans 2 dossiers où il y avait des enfants que, visiblement, là, il y avait des questionnements par rapport à leur identité de genre, qu'ils disaient, là, tu sais, c'était des enfants de 4-5 ans qui disaient qu'ils voulaient être le genre opposé. Puis j'avais dû les référer parce que c'était pas mon expertise, puis je voulais vraiment qu'il y ait le service adapté à leurs besoins. Mais le bout de chemin que j'avais fait avec les parents, c'était plutôt décoaché par rapport au fait qu'on ne veut pas imposer à nos enfants d'être quoi que ce soit. Tu sais, le travail que je faisais avec les parents, c'était plus en... C'est fait que j'intervenais pas auprès de l'enfant directement. C'était plus avec le parent. Puis là, c'est qu'on ratissait large. Là, on tombait dans ben, tu peux pas... Tu sais, si t'as un chihuahua, ben tu peux pas en faire un golden retriever, là. Même si t'essayes bien fort. Il va pas les ramener les canards à la chasse, là, ton chihuahua, là. Tu sais, ça arrivera pas, là. Ton enfant, tu sais, puis de travailler le deuil de l'enfant que tu pensais avoir, puis finalement, mais c'est pas ça que c'est, tu sais. C'était ça l'accompagnement que j'avais fait avec le parent pour lui faire comprendre qu'on peut pas faire pousser l'enfant comme nous, on voudrait qu'il pousse. On peut juste soutenir son développement puis l'amener à fleurir au meilleur de son potentiel, mais on peut pas changer la nature. Qui veulent s'habiller. Les enfants qui sont pas nécessairement trans mais qui veulent juste... on en voit de plus en plus, des enfants qui portent des robes, qui s'habillent de peu importe. Là, Puis ça, là, comme parents, des fois, quand on est inconfortable avec ça, ben ça reflète nos propres craintes. On a peur que nos enfants se fassent intimider. On a peur qu'ils fassent rire d'eux. On a peur qu'ils se fassent traiter de non, puis tout ça, tu sais. Puis là, on veut que l'enfant se conforme à la société pour le protéger, dans le fond, de ces blessures affectives-là. Comme j'ai dit plus tôt, on ne peut pas les protéger des blessures affectives. Ils vont en recevoir, nos enfants. On peut juste les accompagner là-dedans. Fait que s'il veut mettre des souliers en paillettes, ton petit gars, là, ben qu'il les mette. Puis s'il revient en pleurant parce qu'il a fait rire de lui, ben là, le réflexe de beaucoup de parents, c'est de tomber en mode solution. On va trouver une solution à ça. Là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu dois faire quand un enfant rit de toi? OK, tu vas aller voir un adulte ou tu lui dis-lui, qu'est-ce que tu dois dire? Ça, là, ça répond à notre besoin de fixer la situation. Mais quand on fait ça, on montre à l'enfant que, justement, son émotion est dangereuse. Alors qu'on veut aller le rejoindre. « Ah, il t'a dit ça? Mon Dieu, moi, si quelqu'un me disait ça, j'aurais tellement envie de pleurer. » Peux-tu proposer d'aller l'aider à casser la gueule? Absolument. Mais tu sais, honnêtement, là, c'est sûr que si j'apprends que ma fille est victime d'intimidation, mon côté maman ours va embarquer, puis je vais avoir envie là, de réagir. Moi, c'est qui? C'est quoi son adresse? C'est ça. C'est contre-productif. OK. Contre-productif. Nos enfants, ils ont besoin... Tu sais, l'émotion qu'il n'a pas pu vivre à ce moment-là, parce que là, clairement, qu'il s'est mis une armure là, pour faire son tough devant tout le monde qui le niaise. Il faut qu'il vienne vivre avec maman. C'est ça. Je veux être son safe space, son port d'attache, il va revenir, on va enlever ça, cette armure-là, puis vas-y, déverse-toi, mon pitou. Là. Moi, je suis le contenant qui est là pour recevoir le trop-plein. Puis, en faisant ça, en accédant à sa tristesse, en pleurant ce qui ne peut pas changer, il va développer sa résilience. Il va guérir cette blessure affective-là. Souvent, on pense que les pleurs,
c'est la douleur, là, c'est la souffrance. Mais non, les pleurs, c'est la guérison. Oh. Fait qu'invitons nos enfants à pleurer dans nos bras. C'est là qu'ils guérissent leurs blessures qu'ils ont vécues à l'école. Bon, j'ai le goût de pleurer. Non, mais ouais, c'est vraiment bon. Non, c'est vraiment bon. Puis, fait que, mettons, quelqu'un qui se fait, là, on n'est pas dans l'intimidation, là, au complet, là, mais l'intimidation, fait que c'est vraiment juste d'accueillir, mais là, si c'est récurrent chaque jour, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut être de concertation avec l'équipe école. Il faut que l'école soit au courant de ce qui se passe. Ah, ouais. C'est sûr. Puis, c'est ça. Parce que moi, je le vois là, dans ma pratique, là, je le vois souvent, justement, que les parents, ils rament pour essayer de fixer la situation, puis ça marche pas, parce que là, ça va pas aussi vite qu'ils voudraient, puis là, l'école, elle se mobilise pas aussi vite, ou l'école est pas tant au courant, ou sont pas là quand ça se passe, ou whatever. Mais on perd de l'énergie, là, à faire des choses qui amènent pas de résultats concrets. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un safe space pour vivre ce qu'il a vécu, justement. Oh, je reviens à mon beau Gordon Neufeld. Lui explique dans une de ses formations que lui, il en avait de l'intimidation quand il était petit. Puis, il disait qu'il vivait de manière complètement différente de ses amis. Il y avait une gang de gars qui étaient vraiment mean là, avec eux. Puis lui, il faisait juste les trouver caves parce que, justement, lui, il avait un safe space à la maison pour enlever son armure puis pour vivre l'émotion qu'il avait à vivre. Il était capable d'accéder à sa tristesse par rapport au fait que crème, ils sont pas cool, ceux-là, sont méchants, ça fait mal de se faire dire ça, c'est pas gentil, ça me fait de la peine. Il était capable d'être là-dedans, mais les autres, qui eux probablement avaient un barrage à la sortie numéro 2, à leur tristesse, qui n'étaient pas capables d'accéder à leur vulnérabilité, eux, ça les affectait énormément. C'était vraiment plus difficile pour eux de vivre ça. Fait que on est le facteur de protection pour l'intimidation. On peut pas les protéger de vivre l'intimidation, mais on peut les accompagner là-dedans, puis on peut développer leur résilience par rapport à tout ce qu'ils vont vivre. C'est ça, je disais, on pourrait l'acheter puis qu'elle soit avec nous tout le temps. Genre. Une petite parade dans ta poche. Ben oui. Puis pour revenir à la sexualité aussi. Oui, c'est pas facile. Moi, je sais, mais ça a tout le temps rapport. Tu sais, tout ce que tu dis par rapport à l'enfant puis qui a juste besoin d'un safe space, je veux dire, c'est nous dans toutes nos relations. Là. Je regarde, j'ai des amitiés que j'ai juste envie de me confier puis qu'on m'écoute. Si la personne est tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions à mon problème, je suis gossée puis je me ferme puis j'en parle plus. C'est ça. J'ai juste besoin que tu fermes ta gueule, que tu m'écoutes. Genre, si tu essayes de me dire, moi, à ta place, je ferais ci, je ferais ça, puis imagine. Là, tu parles des solutions, là, Lisa, mais imagine que tu es en tabarnane. Je fais attention parce que mon autre professionnel, ça va m'écouter. Imagine, tu es vraiment, vraiment, vraiment maudit. Là. Puis il y a quelqu'un qui dit, ben, tiens, prends une balle de stress, souffle sur prends des grandes respirations. Tu sais, comme ce qu'on fait avec nos enfants. Va dans ton coin calme. Montre-moi, tu es quelle émotion sur le tableau d'émotions. Coup de poing dans Mais c'est horrible. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est juste de la vivre. Tu as besoin de vivre ton émotion. That's it. Tu n'as pas besoin d'être sorti de ton émotion. Tu n'as pas besoin de changer ton émotion. T'as juste besoin de la vivre. That's it, là. On dirait que quand quelqu'un se confie à nous, en tout cas, on dirait que la personne, elle vient se confier à moi, fait qu'elle veut que je l'aide, tu sais, ou que... Pourquoi qu'on fait ça? Parce que, quand on était petit, on a été élevés en se faisant dire, tu me fais de la peine, on s'est fait mettre responsable des émotions des autres. Je suis déçue, ça me fait de la peine quand tu fais ça, je suis fâchée, fais pas ça parce que sinon je vais me fâcher. Quand on place notre enfant responsable de nos émotions, ou qu'on dit, regarde le visage de ton frère, comment il a de la peine parce que tu veux pas jouer avec lui. Quand on place nos enfants responsables des émotions des autres, ben on l'enligne droit vers ce qu'on appelle la codépendance. La codépendance, on est toutes là-dedans, là, je suis sûre. Là. C'est de se sentir responsable, justement, là, du bien-être puis de l'émotion des autres. Puis j'arrive ça a rapport avec la sexualité, là, mais tu sais, mettons, là, ton chum revient de travailler, puis là, il y a une mauvaise journée de travail. Mais tout de suite, le réflexe de main du monde, c'est de « Ah, mon Dieu, mon amour, j'ai-tu fait quelque chose? » On pense qu'on est responsable de son émotion, qu'on a fait quelque chose qui a pu causer ça. Puis là, il va dire « Ben non, là, c'est mon boss. » Mais malgré qu'il va dire que c'est pas de notre faute, on va quand même se sentir responsable de le cheer up, de changer les idées. On veut y enlever le serpent. Comment qu'on adresse ça? Une fois, là tu l'as eu ton éducation.
Tes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, là. Ouais. Là, t'es pogné avec ça. Une fois que t'es scrappé, là. Une fois que t'es bien scrap, là, puis t'as l'impression que si une personne a de la peine dans ta vie, c'est parce que tu lui as fait de la peine. Tu vas voir que c'est beaucoup dans des relations positives, justement. Tu sais, dans l'épisode sur les relations toxiques, quand elle expliquait qu'on guérit de patterns, de schémas toxiques en étant dans des relations positives, ben c'est la même chose. On veut vivre des nouvelles expériences où il y a des gens qui vont nous dire, justement, « Hey, non, c'est correct, là, ça t'appartient pas, mon amour. Ça t'appartient pas, mon ami. Là, là, j'ai juste besoin de vivre mon émotion. Inquiète, t'as pas besoin. Là, t'es là, puis c'est juste... Juste être là, ça me fait du bien, mon ami. C'est correct. T'sais. Ça, d'une part, de vivre des expériences positives par rapport à ça, ça va nous aider à changer nos perceptions. Mais aussi, en parlant à notre enfant intérieur, en se disant à nous-mêmes ce qu'on s'est peut-être pas fait dire quand on était petit, là. Puis, il y a une neuropsychologue américaine qui donnait l'image, j'oublie son nom, là, mais elle donnait l'image du court de tennis pour aider à visualiser que les émotions de l'autre personne est de l'autre bord du filet, puis toi, tu es de ton bord du filet. Fait que tu peux accompagner la personne, tu peux être là, mais ça reste de son bord, là, tu sais. Tu vas pas aller le rejoindre de son bord. Ben non. Tu sais, tu vas rester de ton côté, l'autre va vivre ce qu'elle a à vivre, puis on peut être ensemble. Tu sais, c'est ça la différence entre l'empathie et la sympathie. La sympathie, c'est d'absorber l'émotion de l'autre. L'empathie, c'est de comprendre. Tu sais, fait que de comprendre que l'autre vit quelque chose, mais de dire, OK, là, ça y appartient. Cette personne-là a à vivre ce qu'elle a à vivre. Puis moi, ben, je vais être là, mais je peux pas trouver des solutions pour lui. Puis, tu sais, je vais même te citer Gandhi. Tu sais, Gandhi, il explique que quand on fait les choses pour l'autre, ben on l'empêche d'évoluer. Fait que, tu sais, justement, quand la personne, elle a une émotion, puis là, tout de suite, là, t'embarques dans hey, là, il faut que je trouve une solution, faut que là, je suis responsable de son bonheur, je suis responsable de son bien-être, je tiens ça à bout de bras, faut que je trouve de quoi. Ben, tu l'empêches. Puis, mettons, à l'inverse, là, ça, c'est surtout les gens codépendants. Les gens plus fuyants, là, que eux, à la seconde où tu leur arrives avec une émotion, ils sont comme... Ils ont la chienne, parce que t'arrives avec un serpent, puis eux, ils n'ont jamais appris à pouvoir dire ça, fait qu'ils se poussent, là. Ceux-là, là... Dépendant, c'est codépendant, ouais. Ceux-là, ça, c'est dû à... Dans l'enfance, mettons... Oui, eux, c'est probablement ceux qui se sont fait envoyer dans leur chambre pour aller vivre leurs affaires. Puis les codépendants, les codépendants, ça va être plus ceux qui se sont fait dire « t'es responsable de mes émotions », mettons. Oui, tu sais, en fait... Qui vont se sentir mal pour l'émotion de l'autre, genre, qui va, je sais pas. Oui, en fait, toutes ces interventions-là peuvent mener à un ou à l'autre. OK, c'est ça. C'est comment tu deals avec oui, c'est ça. Le bagage un peu tout croche que tu as eu, comment tu deals avec ça? Dans le fond, ça, là, ce sont des mécanismes de défense. C'est ça. Puis, il y a plein de mécanismes de défense, de distorsions cognitives qu'on va développer en grandissant. Puis, c'est déterminé par nos expériences, par qui on est comme personne. Fait que, tu sais, c'est pas linéaire, là. Tu fais ça, ça devient ça. C'est la même personne qui s'est faite mettre dans sa chambre puis qui a dû apprendre à se réguler toute seule pourrait vouloir prendre soin des autres pour être sûre de ne plus se faire rejeter ou pourrait aussi rejeter les autres pour pas avoir à dealer. Oui, c'est ça. Puis là, ce que ça donne, mettons, dans une relation amoureuse, dans des rapports sexuels, ben c'est ça. C'est, tu sais, moi, j'en ai tellement d'exemples. Là, moi, je pense à une fille que je connais que elle couchait avec un gars, puis là, le gars, sans crier gare, il a décidé de tomber en pénétration anale, puis elle a eu mal, mais mal. Puis elle l'a pas dit parce qu'elle voulait pas le turner off. Elle voulait pas casser le mood. Elle voulait pas... Tu sais, elle se sentait responsable de l'atteinte de l'orgasme de ce gars-là. Tu sais, le chantage affectif, là, tu sais, quand les gars, ils vont dire qu'ils ont les blue balls, ben ils nous mettent responsables de leur bien-être. Alors que, wow! La seule et unique personne sur la Terre qui est responsable de ton bien-être, c'est toi. La seule et unique personne qui est responsable de tes émotions, c'est toi.
Tu sais, je peux être là pour t'accompagner, je peux être là pour t'aider, tu sais, mais je suis pas responsable de... Mais c'est aussi quand que tu te permets de dealer comme ça, tu permets aux autres de dealer de la même manière, dans le sens... Ouais. Tu sais, j'ai pas d'exemple concret, là, mais... mettons, je dis au monde, ben... Garde tes émotions, ça m'appartient pas. En même temps, je donne la permission de pas prendre les miennes. C'est ça. C'est que, mettons, là... mettons que, tu sais, tu dis quelque chose. La personne, elle prend mal. Ouais. Bon. Ben, c'est son émotion. Ouais. OK, on va prendre un exemple. Si t'es dans la bienveillance, là, mettons que t'es un petit trou de cul, mais là, à un moment donné... Mais tu sais, on le voit beaucoup en ce moment, moi, je trouve, dans l'humour, là. Tu sais, les gens s'offusquent parce que là, la joke était... Tu sais, je pense à Rosalie Vaillancourt. Ça fait longtemps de ça, mais moi, ça m'a vraiment marqué, là. Au Poisson d'avril, elle avait fait comme joke sur Instagram que son producteur, je pense, l'avait mis enceinte. OK. Puis dans les commentaires, il y avait du monde qui disait « Oh mon Dieu, c'est tellement inadéquat, il y en a qui essayent d'avoir des enfants puis qui sont pas capables, puis là, toi, tu ris de ça! » Puis moi, je venais de vivre une fausse couche. Là, moi, j'étais là-dedans all the way. J'essayais de retomber enceinte, puis ça marchait pas, puis j'avais de la peine, puis à chaque cycle que j'avais mes règles, j'étais détruite. Puis pourtant, j'avais pas été offusquée par ça parce que je savais que Rosalie Vaillancourt est pas responsable de mes émotions. Rosalie Vaillancourt, c'est une humoriste, ça fait des jokes. Si la joke résonne à l'intérieur de moi puis me fait vivre quelque chose, je suis responsable de me dire « Whoop-a-lay! Hey, ça me touche, ça me blesse, ça me fait vivre quelque chose. Je vais accueillir cette émotion-là, puis je vais me poser des questions. À quoi qu'elle sert, cette émotion-là? Elle sert à quelque chose. J'ai quelque chose de non résolu à l'intérieur de moi, puis je vais aller chercher de l'aide si j'en ai besoin. Ou, tu sais, je vais résoudre ça, tu sais. Mais c'est pas à Rosalie Vaillancourt à arrêter de faire des jokes pour être donc bien sûr que personne vive des émotions. C'est parce que c'est ça, là, on est dans une société qu'on veut donc bien pas que le monde vive des émotions parce qu'on pense que c'est dangereux, là, les émotions. Mais c'est pas ça, c'est pas dangereux. Tu choisis à quoi tu t'exposes aussi, là, à un moment donné. Là, si Rosalie Vaillancourt te trigger, mute là, one follow, là, Chris. Tu sais, à un moment donné, elle a pas... Puis, tu sais, en même temps, j'ai full d'empathie pour cette personne-là parce que la personne qui a fait ce commentaire-là, ben, elle devait être super souffrante. Mais c'est ça, c'est que... Sauf en cachette, mais, Chris. Non, c'est pas vrai. C'est ça, t'as pas d'attention. Va chercher de l'aide, mais là, c'est qu'elle cherche des coupables. Elle se sent pas mal, puis elle tombe dans la sortie numéro 3, dans la pulsion d'attaque. Là, elle va donner de la merde. Au lieu d'accéder à sa tristesse, puis de dire ça fait mal, mon Dieu, ça fait juste me mettre d'en face que moi, je suis pas capable d'avoir un bébé, puis Caroline, que j'en voudrais un mot, que ça me fait de la peine, tu sais. C'est tellement... En tout cas, moi, ça m'a empower beaucoup de réaliser que personne n'avait le contrôle sur le fait que je sois heureuse ou triste, puis qu'à la fin de la journée, c'était tu sais, là, pas dans le sens de... t'es triste, c'est toi qui fais le choix d'être triste. Ça, c'est comme fuck off. Tu passes une bonne ou une mauvaise journée, genre. Ouais, tu sais, je sais pas, je suis comme... Ça m'empower beaucoup de me dire ces gens-là, ils n'ont pas le contrôle sur la fin de la journée comment moi je décide de dealer avec mes émotions. Il va en avoir, je vais ressentir la colère, je vais ressentir la tristesse, ça ne m'appartient pas, c'est passager, ça va partir, je vais vivre autre chose, puis c'est correct. On va me dire, c'est pas de la faute à personne. Oh mon Dieu, ça soulage, là. C'est épouvantable. En tout cas. Oui, puis c'est ça. Toi, c'est un cheminement que tu as fait. Mais il y en a qui ont vraiment... Il y aurait intérêt à faire ce cheminement-là aussi là, pour arriver à cette prise de conscience-là. Parce que eux-mêmes, ils vont mieux aller. Moi, c'est ça que je vois dans mon entourage. Ceux qui sont les plus difficiles à vivre, là, ceux qui sont les plus explosifs puis qui vont être... qui vont rejeter le monde quand ça fait pas leur affaire, là. Mais c'est eux les plus souffrants, dans le fond. Ben oui. C'est eux qui sont pognés avec... ce ressentiment-là dès qu'on va pas dans le même sens qu'eux, là. Fait que c'est ça, c'est des gens qui ont besoin d'aide pour être capables d'accéder à leur tristesse par rapport à ce qu'ils font pas leur affaire, à ce qu'ils font pas leur affaire. Pendant vraiment longtemps, ça... Excuse. Vas-y. Ben c'est juste pour finir là-dessus, pendant longtemps, ça m'a vraiment trigger le monde qui était là. Moi, je donne tout le temps puis je reçois jamais rien en retour. Genre, ces gens-là, là, j'entendais cette phrase-là puis c'est quelque chose que j'ai entendu souvent du monde autour de moi. Est-ce que ça me gossait parce que j'étais comme, ben donne rien tabarnak si t'es pas après ça te plaindre que t'as rien reçu, mais tu sais, genre, c'était tellement une frustration que j'avais puis avec du recul, tu sais, comme, je comprends que ça peut être frustrant quand que toi, en tout cas,
Mais si tu lâches prise, là, puis que tu fais « je donne parce que j'ai envie de donner, je ne donne pas quand je n'ai pas envie de donner », jamais tu vas avoir l'impression que tu donnes de l'over parce que tu vas tout le temps te respecter. Sûrement que ces personnes-là qui disent ça, c'est que souvent, c'est sûrement qu'ils donnent sans vouloir vraiment. Tu sais, les gens, justement, qui, faut que j'aille déménager, puis que si tu ont tout le temps là, oui, je vais venir t'aider, je vais t'aider, mais qui n'ont pas nécessairement envie. Fait que c'est ces personnes-là qui vont. C'est ça, après ça, parce que moi, quand je donne volontairement, mais je donne pas souvent, là, puis pas à tout le monde. Je choisis les personnes que je veux donner parce que crime. Fait que ça fait que je dirais jamais ça, tu sais. Mais les personnes, peut-être, qui donnent trop, alors qu'ils veulent même pas. Qui sont pas tant, tu sais, qui veulent pas tant à l'intérieur. Tu le sens, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les people pleasers. Puis ça, les people pleasers, on forge ça dès la petite enfance, là, justement, en utilisant des systèmes de récompense, puis quand on met beaucoup l'accent sur le renforcement externe plutôt que la validation interne, les bravo mon champion, puis go t'es capable, fais-en toujours plus. Ça nous crée des c'est de croire que l'amour est conditionnel. Tu dépends du renforcement externe pour avoir l'impression d'avoir de la valeur. Tu penses que l'amour se mérite, qu'il faut que tu atteignes un certain niveau là, de compétence, puis qu'il faut que tu te conformes aux attentes de l'autre pour mériter d'être aimé. Puis là, c'est le monde qui se demande, qui a toujours peur d'être pas suffisant. Fait que ça, pour en revenir à la petite cocotte que je disais, je salue sa capacité d'affirmation, tu sais, si tu as tout le temps peur de décevoir l'autre ou de perdre l'amour de l'autre, ben, tu ne seras pas capable de t'affirmer. Tu ne seras jamais capable. Puis, tu sais, quand on est enfant, tu sais, en tout cas, moi, j'ai vécu dans un environnement où le rouspétage, on n'avait pas le droit de faire ça. Là, moi, je me souviens, en 5e année, la prof, sa règle numéro 1, c'était pas de rouspétage. Mais ça, c'est d'éteindre la capacité d'affirmation de la personne. Là. Tu te demandes même pas pourquoi que l'enfant ne veut pas collaborer, whatever. Si tu donnes une consigne puis que l'enfant, il veut 2 minutes de plus, whatever, puis que tu lui permets même pas la place de s'exprimer, de s'affirmer, ben attends-toi pas à ce qu'il soit capable de s'affirmer dans son couple, dans une relation sexuelle, quand il y a quelque chose qui fait pas son affaire. Attends-toi pas qu'il soit capable de demander sa 3e semaine de vacances puis son augmentation de salaire à son boss. Tu sais? Fait que c'est ça, là. Qu'est-ce que t'allais dire? Je sais plus, là. Ah oui, c'est parce qu'on parlait de la madame qui commente en dessous de Rosalie Vaillancourt. Ma mère me dit souvent quand j'étais jeune que j'étais responsable de mes actions, mais pas des réactions des autres. Ouais. Ça a changé ma vie, là, de penser à ça, sauf qu'il y a quand même des moments où je me sentais coupable, mettons, d'avoir posé une action parce que je recevais cette réaction-là, puis ma mère était comme, encore une fois, là, ma gourou, elle me posait tout le temps la question, est-ce que tu as fait quelque chose dans le but de blesser quelqu'un ou dans le but de, tu sais, puis si la réponse est non, mais t'es pas responsable de cette réaction-là, tu sais. Ouais. Puis moi, j'amènerais aussi un autre angle d'intervention par rapport à ça. Parce que là, ce que tu vivais, c'était de la culpabilité. Puis moi, je veux pas effacer moi, je suis ta dans culpabilité. People pleaser, là. Moi, je fais partie de cette gang-là, mon Mais c'est ça. Mais c'est que c'est contre-productif de juste essayer de te convaincre que t'as pas besoin d'être coupable. Non, tu te sens coupable. Il y a une raison pour laquelle tu te sens coupable. T'as fait de la peine à quelqu'un, alors que toi, c'est pas ça que tu voulais, faire de la peine à quelqu'un. Fait que c'est important de l'accueillir, ça, puis de se demander, OK, ouais, j'ai fait de la peine à cette personne-là, c'est pas ça que je voulais. Tu sais, des fois, on a été maladroit, puis ben, il faut réparer ça. Des fois, tu sais, il faut revenir, puis s'expliquer, puis s'excuser. Puis il y en a que, justement, ils veulent tellement pas la vivre, cette culpabilité, qu'ils vont dire non, no way que je vais m'excuser pour ça, parce qu'ils veulent pas reconnaître, justement, qu'ils ont fait quelque chose de pas correct, parce que c'est trop confrontant, ça fait trop mal à leur ego. Fait que c'est important d'élever nos enfants pour qu'ils soient confortables avec ça. De pas démoniser la culpabilité, mais de l'amener à apprivoiser la culpabilité puis de dire « Ah, ben écoute-la, la culpabilité. Tu te sens mal par rapport à ça? Bien, je te comprends. C'est vrai que c'est pas le fun de faire de la peine à quelqu'un. Hein? C'est vrai que c'est pas le fun quand quelqu'un nous dit qu'on y a fait de la peine. Tu sais, puis c'est ça. Si vraiment, ouais, j'ai peut-être été maladroite, ça a sorti tout croche, je suis pas sûre de prendre tout ce que je voulais dire, puis ça a sorti tout croche, ben on répare ça. Puis comme ta mère a dit, si vraiment il y a rien que t'as fait de pas correct, ben c'est là de s'imaginer dans le court de tennis puis dire, OK, ben ça c'est ses émotions à lui, puis moi je suis de l'autre bord, puis c'est ça. Je pense pas que c'est dans le but de
vraiment patcher, pas. puis C'est ouais. ça, exact. C'est vraiment juste questionne-toi. Ta culpabilité Ouais. à part de où? Est-ce que tu as fait quelque chose dans le but de blesser? Ouais, c'est bon, Ouais. ça. Tu sais. Absolument. Mais. Hey, je te dis, moi, je suis brisée. Puis j'étais assise à côté d'elle, là, tout le long du vidéo, on va me voir demain. C'est épouvantable. Mais non. Je pense que Mais c'est c'est le parce- podcast que je vais réécouter. Mais c'est parce que, tu sais, là, on parle plusieurs fois, peut-être. de ce qu'on veut livrer à nos enfants, là. Mais c'est parce que nous autres aussi, on est des enfants là, Oui. qui ont Ouais. vécu des Ben affaires oui. avec des parents. Ben là, à oui, l'âge c'est adulte, ça. on fait quoi avec tout ce pataclan-là? Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, si les gens qui écoutent ça, ils se sentent confrontés, que ça éveille des choses, Ben, puis que ces choses-là c'est sont sûr sont trop dures à vivre, puis que là, ils ont envie d'aller prendre une brosse, ils ont envie de fesser dans le mur, ils ont envie de, tu sais, d'avoir De des pleurer. comportements qui vont faire en sorte qu'ils vont pas vivre ça, là, parce que c'est too much. Ben, c'est signe, là. C'est la petite lumière qui devrait allumer pour dire, OK, t'as besoin d'un safe space. La thérapie, c'est à ça que ça sert. La thérapie, c'est le safe space pour vivre tout ce qu'on a à vivre dans le non-jugement. Quand t'arrives dans le bureau d'un psychoéducateur, sexologue, psychologue, toutes les HOG, là, toutes les personnes qui travaillent en santé mentale, ben toutes ces personnes-là, leur job, c'est ça, c'est d'accueillir, de donner le safe space aux personnes pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Puis parce que c'est en le vivant, comme j'expliquais tantôt avec l'enfant qui revient de l'école puis qui s'est fait niaiser, mais c'est en donnant ce safe space-là que la personne va guérir petit à petit. En thérapie, c'est ça qui est fait, c'est qu'on ouvre sur des traumas, sur des situations qui ont été challengeantes, on replonge dedans, on leur vit, mais en sécurité. Puis de leur vivre en sécurité, c'est ça qui permet la guérison. Fait que, tu sais, parlez-en entre vous autres, parlez-en entre amis, tu sais, accueillez-vous là-dedans, faites-vous des séances de, OK, on se déverse, puis on s'écoute, puis c'est tout. Puis fuck les solutions, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste sortir le méchant, tu sais. Ça fait tellement du bien, là. C'est pour ceux qui n'ont pas, cette relation-là avec leurs parents, mettons, tu sais. Tu conseilles-tu à des... Parce que, tu sais, tantôt, tu disais psychoéducatrice, c'est pour les enfants, des fois, qui ont des... Est-ce que tu conseilles pour un parent qui n'a pas nécessairement de très... On s'entend, là, on apprend tout, là, mais mettons, mon enfant, je ne considère pas qu'il y a des problèmes, là. Ah, pas du tout, là. Encore. Pas encore. Hey, mais moi, j'ai plein de parents qui me consultent en prévention. C'est là. ça, OK. Hey, moi, j'en ai des parents qui me consultent qui me disent, moi, mon enfant, il n'y a pas de problème, je veux juste C'est ça. être enligné OK. par rapport aux interventions. Ben, tu sais, il y a mon livre, là, je vais Ouais. m'auto-plugger. C'est quoi là, ton livre? Le Petit Pou d'Amérique, publié aux éditions Saint-Jean. Puis celui-là, il dit quoi? Ben, genre de- je parle vraiment... En fait, j'explique plein... Je parle de la masturbation, je parle de les enfants qui sont difficiles à table, je parle de plein de comportements préoccupants. J'ai un chapitre au complet sur le développement du cerveau pour comprendre là, tous les comportements désagréables de nos enfants qui ont une raison d'être due à leur immaturité cérébrale. Fait que juste ça, de comprendre ça change nos lunettes par rapport aux comportements qui sont dérangeants. J'ai un chapitre au complet sur les émotions, un autre sur la relation par enfant. Pour moi, c'est central. Là. Une sur le sommeil parce que c'est tellement important. Puis un autre sur les préoccupations fréquentes des parents. Fait que... T'en as-tu un sur le partage? Oui! Oui, Ah oui? oui, dans les préoccupations fréquentes, Qu'est-ce que tu veux dire? j'en parle. Non, parce que Ouais. je suis rendue là de ma fille, Mais j'ai j'en une veux pas capsule à partager. Tira là. la Ouais, lire qui est aussi, cool. là, sur mon Ben, mon je sais Instagram. pas comment l'amener sans, tu sais, là, je veux pas l'obliger Ouais. pour dire, genre, la chicaner quand elle partage pas. Mais en même temps, je veux qu'elle partage, mais elle veut pas. Ouais, tu iras voir. Puis j'en parle dans le livre. Yes. Là, Tu m'enverras le lien Ouais, pas de trouble. si ça m'intrigue. Fait que, où est-ce que, je veux pas éteindre le podcast, là, mais je veux juste savoir où est-ce qu'on peut te trouver. Me trouver physiquement, mon livre? Non. Si Ben, on- mon livre est partout dans Ton tous les livre est partout. OK. Ben, je suis sur Facebook puis Instagram. Je suis OK. aussi sur TikTok, mais je suis vraiment pas très active. Puis tu fais des capsules sur Instagram, hein? Sur Instagram, c'est plus du contenu infographique. là. C'est plus des capsules visuelles, tu sais, c'est des carousels de 10 slides avec Des infos, des quoi. petites images. C'est très ludique, c'est très drôle. Moi, je me trouve drôle. Puis sinon, ben, j'ai mon site Internet avec des formations en OK. ligne qui sont dessus. Donc, ça, c'est... Tu sais, tantôt, on parlait de les matins difficiles, là, des Ouais. fois, la séparation qui peut être challengeante. J'ai une formation là-dessus sur mon site Internet pour outiller les parents à mieux comprendre là, qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur de petit pou puis comment faire pour
susciter sa collaboration là, lors des matins plus difficiles. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, je suis sur les médias sociaux, puis, mais je prends plus de clients. Fait qu'écrivez-moi pas, OK, pour de la consultation. Je prends plus personne mais pour l'instant. c'est-tu une plateforme payante ou... Mes formations sont payantes. Ouais, mon livre aussi. Part, mais mes capsules, je publie à tous les mercredis sur mes médias sociaux. Fait que je donne de l'information à tous les mercredis là, sur un sujet différent. C'est pertinent même. Est-ce que, mettons, le contenu que tu proposes en ligne, est-ce que c'est aussi pertinent pour les gens qui sont pas parents, tu penses? Ben, mes formations, j'en ai une sur le dodo, une sur l'intégration à la garderie, puis une sur les séparations. J'ai-tu dit 2 fois, ça? Non, OK. Puis, mais là, j'en ai une à venir sur les émotions. Puis celle-là, elle va être pertinente pour tout le monde, tout âge confondu, qu'on soit parent ou pas. Là. On a tous été un enfant. Fait que ça nous parle. Exactement. Ça a tout rapport à quand on est enfant. Fait que c'est vraiment... Fait que celle sur les émotions, elle n'est pas encore prête, là. Mais quand elle va être disponible, celle-là, c'est sûr qu'elle va pouvoir s'adresser à tout le monde. Mais moi, je sais qu'il y a plein de monde d'adultes qui m'écrivent pour dire « Hey, j'ai pas d'enfant, mais je lis toutes tes capsules parce que je trouve ça intéressant. Ça me fait comprendre des affaires sur moi aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant, là. J'adore ça quand le monde me dit ça, là, qu'ils n'ont pas d'enfants, mais qui trouvent ça le fun pareil parce que ça les aide, eux, comme adultes. Je trouve ça très cool. Ben oui, parce que ça vient, comme tu dis, avec la confiance, avec le fait de s'exprimer dans notre sexualité. Il y a plein d'affaires là, que tu dis que c'est tout relié à notre petit enfant intérieur. J'ai un peu honte de dire ça, mais pendant le podcast, je pensais pas tant à ma relation avec mon fils que je vais avoir en tant que mère. Je pensais beaucoup plus à moi en tant qu'enfant. Ben, ça commence comme ça. Ben oui. Ben oui. Ouais. C'est normal aussi, tu sais. Faut que tu t'aides toi avant d'aider les autres. Exact. Ouais. Je pense que c'est les réflexes naturels. Moi aussi, j'ai pensé à moi, mais aussi à Soliane aussi. Là, genre, c'est sûr. Et puis c'est normal parce que t'es dans le concret. Dans le concret, t'as des exemples. Puis elle existe. Ben, il existe, là, mais elle est là. Mettons, s'il y a quelque chose que je retiens le plus que je veux tellement être certaine, c'est qu'ils sentent tout le temps en sécurité avec moi parce que je réalise que moi, c'est peut-être ça qui a manqué. Que je me suis pas toujours sentie en sécurité. J'ai souvent senti justement qu'il y avait des conditions à l'amour ou que je devais comme être agréable. Puis moi aussi, ça a été vraiment dans le people pleasing, mais j'ai comme été à l'inverse. Je pense que moi, j'ai plus pris la 3e sortie à un moment donné, là, que j'ai juste fait consommation, ma calisse, people pleasing, fuck tout le monde, c'est qu'est-ce que tu penses, parce que j'avais pas le choix, parce que ça m'affectait tellement fort. Fait que je pense que ce que je retiens le plus de tout, là, c'est que je veux tellement qu'ils se sentent en sécurité avec moi. C'est, en tout cas, c'est ça. Mais c'est sûr que ça va être ça. On va espérer très fort. Sinon, je l'enverrai chez ma tante Jo, ma tante Marie. Oui. Ça va être ça. Parce que justement, vu que tu veux tellement, c'est ça que ça va être. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus, vous autres? Qu'est-ce qui pour vrai, il y a plein d'affaires. Mais moi, c'était relié, les émotions, vivre les émotions, accepter les émotions. Tu vois, je m'en allais dans le même chemin que moi, que ça, c'est ça qui je suis vraiment contente de l'avoir appris là. Fait que c'est vraiment de vivre, d'accepter les émotions. Moi, c'est ça que je retiens le plus. Hey, c'est tough. Je pense que je réalise qu'il y a des affaires que je pensais qui étaient guéries à l'intérieur de moi qui clairement le sont pas. C'est ça. J'ai fait beaucoup de travail à essayer de ne plus être une sauveuse, puis de... Je suis vraiment le genre de fille qui, en couple, va payer une psy à son chum avant de me payer une psy à moi, tu sais. Pour que, comme lui, il soit bien, puis que si t'es bien, je suis bien, puis, tu sais, de vraiment vivre à travers l'autre. Puis ça, j'ai beaucoup calmé ça, mais je réalise que je suis encore là-dedans beaucoup. De vouloir plaire, puis de vouloir aider les autres avant de m'aider moi. C'est ça. Qu'est-ce que t'as appris ce qu'elle a dit pour régler ça? De m'écouter beaucoup. Tu sais, je pense que... C'est ça. Je pense que je manque d'écoute pour moi, puis que tous les conseils qu'elle t'a donnés, autant pour l'enfant que pour moi, enfant, là, c'est d'avoir un safe space. Puis je pense que ce safe space-là, je l'ai peut-être pas tout à fait acquis. Puis que je dois être mon propre safe space avant d'en... Il faut que je me permette de vivre des affaires, en fait. C'est ça. C'est de travailler sur mon safe space à moi, perso.
Oui, puis t'auto-valider, puis t'auto-dire, hey, j'ai le droit là, d'être en maudit, j'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit d'être a mess en ce moment, là, tu sais, j'ai le droit d'être de même. Souvent, on dit, hey, non, reviens-en, puis on essaie de revenir à parce que être adéquate. C'est beau, là, j'en reviens, là. Tu te, toi-même... mais tout le temps, mais tu sais, j'ai été la personne qui pleure puis qui s'excuse toute ma vie. Si je riais trop fort, je m'excusais. Si je pleurais trop, tu sais, j'ai été beaucoup dans l'excuse puis dans justement... mais je travaille là-dessus, mais je pensais vraiment que c'était... Excuse, on va être... Hey! Non! Excuse-toi pas. Mais c'est ça, je pense que je pensais que j'avais fini de travailler là-dessus, mais... Chris, que non! C'est un cheminement à toute ta vie, hein? On travaille sur nous toute notre vie, puis c'est ça qui est cool. Ouais. Ben, c'est ça, mais quand tu as dit tantôt que moi, si on était trigger, puis que là, justement, moi, je suis vraiment trigger présentement. Fait que j'ai la difficulté à mettre des mots parce que là, je serais dans mon réflexe de juste aller me cacher puis de vivre ça tout seul. Ouais. Puis en tout cas, vous allez voir, là, à travers la parentalité, qu'on grandit énormément parce que notre propre maturité affective est mauditement challengée par l'immaturité de nos tout-petits. Hein? Fait que c'est ça, des fois, là... il faut se rappeler que c'est nous, les grandes personnes. Puis c'est nous qui devons... Ben, ça te fait grandir là-dedans, c'est sûr. Parce que moi, j'ai full grandi depuis. Ça fait 2 ans. Puis j'ai vraiment beaucoup appris. Puis si j'avais pas eu Soleilane, je serais peut-être pas au même stade que... J'étais beaucoup dans... Je suis comme ça. T'sais. Moi, je suis comme ça. Ah, OK. Je suis comme ça. Ouais. Est-ce que... Puis on peut peut-être le garder pour l'after show, là, mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du fait que... Tu sais, la relation grands-parents, petit-enfant versus parents-enfants, là. Ouais. Il y a beaucoup de comme... Tu vois ta mère, elle t'a élevé de même, puis là, maintenant que t'as un enfant, ta mère est donc bien fine puis cute avec la petite fille, tu sais. Vache! C'est pas vrai, maman. Ouais, mais ils ont pas... C'est ça. C'est parce que c'est pas le même rôle. Ah, c'est ça. Ça a l'air que la récompense d'être maman, c'est un jour être grand-maman. J'ai déjà entendu ça. Ben, il y en a qui ne seront pas, là. C'est triste. Mais, c'est vrai. Moi aussi, je vois ma mère, je suis comme tabarouette. C'était l'envers comme ça, moi. Ouais, c'est ça. C'est parce que la responsabilité n'est pas la même, genre. Ouais, c'est ça. C'est pas le même rôle. Pas en tout. Comprends. Fait que, puis on peut faire écouter ça à nos mamans, tu sais. Ah oui. Gang, hein? On va voir comment ils réagissent. Moi, je pense que ma mère va réagir. Ben là, t'étais-tu malheureuse? T'étais-tu malheureuse? Ah, mais c'est ça. Il y en a beaucoup. Ben ça, elle va dire ça. Ça, c'est quand la culpabilité est too much to bear. Quand la culpabilité, là, elle fait mal. Fait que là, paf, on met notre armure puis on rejette ce qu'on entend. Mais c'est pour ça, là, il faut vraiment qu'on garde ça en tête. Là. La culpabilité, c'est notre ami. On le sait. Si on se sent coupable, c'est parce que dans le fond, c'est pas ça que tu voulais. C'est les connaissances, ça évolue, Caroline Devine. Ben oui, je recommande pas les mêmes affaires que je recommandais il y a 7 ans. Là, c'est ça. C'est pas de leur faute. Ben non. Maman, c'est pas ta faute. C'est pas... Maman aussi, là, je veux dire, je t'aime, OK? C'est réglé, là. Parce qu'elle est du genre à se sentir coupable pour le restant de ses jours. Ouais, c'est ça, maman aussi. Là, c'est pour ça que je suis comme en réflexion. Je fais écouter en même temps, non. La mienne, elle aurait peur de me déranger. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut être sûre qu'il n'y a pas trop. Je suis comme, Chris, j'en veux de toi. J'en veux plus de toi, maman. C'est correct. Tu sais, pauvre petite. En tout cas. On les aime. Mais oui. Merci, Sarah. On va continuer dans l'after show. On a plusieurs questions en rapport à la sexualité et à l'éducation de l'enfance. Fait qu'on va rester avec l'after show avec toi. Yes! Merci. Merci. Ça va être un 4e. Le podcast, ça pourrait être toute la prochaine saison avec elle. La gang, je pense que j'ai des petites contractions. Non. On aimerait prendre un petit moment pour remercier nos membres Patreon Royal. On vous aime, la gang. Merci énormément. C'est grâce à vous qu'on fait ce qu'on fait. C'est grâce à vous qu'on peut venir ici aux 2 semaines et ne pas être stressé. Inviter nos enfants inscrire nos enfants à la garderie. Inscrire nos enfants au soccer. Manger du filet mignon. C'est grâce à vous. Pas regarder les prix à l'épicerie. C'est grâce à vous, tout ça. Hein? C'est grâce à vous.
Non, c'est une blague, hein. En passant, je regarde les prix. Oui, moi aussi, je trouve ça cher, hein, les ça coûte bon cher. Ça coûte cher, hein. Ça coûte les épiceries, dans le temps, ça coûtait 150, là, on s'en sort pas avant de 300. Bon, bref, on vous remercie, gang. Je suis vraiment désolée, on a eu une grosse journée. On aimerait remercier Annie Baudouin, Chloé Savard, Shannon B. Poigne, Sophie, Will Schmidt, puis un nom en caractère japonais que j'aimerais bien ça prononcer. Moi, je suis sûre que cette personne-là s'est inscrite et elle s'est dit « m'écrire ça de même, elle pourra pas ». Ah. Ben, son courriel, c'est... Non! Ah, faut pas le dire. Ben non, pauvre petite personne qui ne va pas demander. Excusez. Mais je comprends que tu as eu le doute. OK. Ben, en tout cas, on sait un peu c'est qui. Bref. Et en passant, je rappelle que ces personnes-là, ils ont accès maintenant, nouvellement, à un concours mensuel qu'on fait tirer un de nos produits de notre gamme sexorale. Là, en ce moment, ce qui est sorti, c'est notre Rodéo. OK? Fait que je sais pas si les autres ils ont sorti d'ici le temps que ça va sortir, là. Mais en ce moment, on donne un Rodéo parmi toutes les personnes. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire. Et à la fin du mois, on va révéler la personne, la personne gagnante. Je vais dire la personne. Donc, la personne gagnante qui va gagner le Rodéo, qui est notre premier jouet sexoral. C'est le jouet le plus puissant que j'ai vu de ma vie. Toi? Mm-hmm. Puis c'est ça. Fait qu'il est dans notre, compagnie sexorale, dans notre merch. Dans notre compagnie. Dans notre merch. Fait que voilà. Fait que inscrivez-vous. Vous avez encore le temps si vous voulez gagner ce jouet-là. Sinon, ben, ça va être parmi vous, mes amours. Bonne chance. Bonne chance. Une production du Studio SF.